Madame Arwanganou, bonjour. Bonjour monsieur. Concrètement, qui êtes-vous? Dites-nous. Je suis Dorcas Gloria Arwanganou. Je suis cinéaste, productrice, actrice. J'ai produit une série dénommée Fish, qui a eu le prix de l'UEMOA. Après, j'ai produit Football Love, qui a eu le Best Movie à Monaco. Après cela, j'ai produit Fruits défendus, qui a eu un prix au Burundi. Je suis passionnée de cinéma. Voilà. Apparemment, vous êtes resté longtemps loin du Bénin. Pourquoi? Votre pays d'origine? Je suis née et grandie au Bénin. En Côte d'Ivoire, je viens régulièrement au Bénin, une fois par an. Je me suis dit maintenant, il faut que j'apporte mon expertise à mon pays, le Bénin. Le Bénin a tellement de choses à montrer, tellement de choses à découvrir. Et voilà pourquoi je suis là. C'est quoi l'opportunité de venir au Bénin maintenant? Il n'est jamais trop tard. Je viens apporter mon grain de sel. Je viens faire découvrir le Bénin autrement. C'est vrai que c'est maintenant, parce que c'est le moment. Alors, mais avant de venir au Bénin, est-ce que vous vous êtes informé un peu sur le cinéma béninois? On ne voit jamais le Bénin comme ça représenter des films qui sont nominés. Ou qui ne sont pas suffisamment inspirés, qui ne sont pas suffisamment créatifs, voilà. vous voulez dire? Non. Oui, peut-être. Je pense que les Béninois doivent vraiment faire beaucoup. Il y a beaucoup à faire. Ils doivent vraiment travailler, que ce soit les acteurs, que ce soit même les politiques. Moi, dans mes productions, on a toujours le ministère de la Culture qui nous accompagne. Mais quand vous parlez d'accompagnement, vous parlez de quoi concrètement? L'accompagnement, il part du début jusqu'à la fin. Ça peut être même de la logistique, des endroits. Le ministère de la Culture, par exemple, ils peuvent apporter, 30%. C'est quelque chose. Ça motive. Et ils sont là. Pour les grandes premières, ils sont là. Ils t'accompagnent. Et ça donne envie aux cinéastes, aux producteurs de produits, de vraiment faire quelque chose. Et je ne sais pas comment ça se passe ici, mais vraiment, une fois que tu es accompagné, je pense que ça facilite un peu les choses. Madame Arwanganou, vous avez un projet pour le Bénin. De quoi s'agit-il exactement? Un film documentaire, le retour aux sources. J'aime bien me baser sur des faits réels. Moi-même, je suis la concernée. Je reviens aux sources. Je fais un film où je parle de moi, la découverte de mon pays, de mes racines, de ma culture. Je fais découvrir cela au monde. On connaîtra mieux le Bénin. Voilà, de ce film. En fait, derrière votre film, vous avez l'ambition de vendre le Bénin sur le plan touristique. C'est surtout ça. À travers ce film, on doit connaître le Bénin. Celui qui regarde ce film, quand il doit venir au Bénin, il doit se dire, j'ai envie d'aller à Granvier, j'ai envie d'aller faire la fête à Porte-Nouveau et j'ai envie d'aller voir tel monument. Je veux montrer le Bénin, vraiment. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Quelles sont vos craintes réelles? Ma plus grosse crainte, c'est de ne pas être accompagnée par les autorités de mon pays. Aussi, je me dis, est-ce que les acteurs culturels seront réceptifs, ils seront favorables, ils vont accepter la chose? C'est ma plus grosse crainte. Pour le reste, non, je n'ai pas peur. Dans ce film, avez-vous prévu d'autres acteurs béninois pour vous accompagner dans la réalisation de votre métrage? Mon souhait, c'est de travailler qu'avec des acteurs béninois sur ce projet. Ça parle de notre culture, ça parle de chez nous. Il n'y a que les acteurs béninois. Et ils vont m'aider aussi, parce que je ne connais pas vraiment. Ils vont m'aider à découvrir cet univers-là. Et moi également, je vais leur apporter ma petite expertise, ma petite connaissance. Et ensemble, je sais qu'on va donner quelque chose de beau. Que prévoyez-vous? Vous pouvez travailler sur place ou amener de l'extérieur les moyens techniques à la réalisation de votre chef-d'œuvre? Moi, mes films en Côte d'Ivoire, on travaille avec des Sud-Africains, on travaille avec des Français. Sur le plan technique? Sur le plan technique, oui. Avec des Ivoiriens aussi. Et ici, ça sera la même chose. Je vais faire venir l'équipe technique, une partie d'Afrique du Sud, une partie de la France et l'autre partie ici. Je ne sous-estime pas les techniciens d'ici, mais je me dis que
on est encore, au niveau de la technicité, on est encore un peu bas par rapport aux autres, c'est-à-dire les Français ou les Sud-Africains. Quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Si un film doit participer à des festivals, il faut qu'il réponde aux normes. Donc, d'où le fait de travailler avec toute une équipe qui vient un peu de partout, et surtout des Béninois. Avez-vous d'autres projets en matière de réalisation audiovisuelle sur le Bénin? Quel est le secret des productions audiovisuelles en Côte d'Ivoire? On a envie de faire comme la Côte d'Ivoire. Déjà, travailler, si possible, avec des chaînes de télé, dont Eden TV, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, les autorités là-bas nous favorisent des choses. Je dirais qu'ils sont beaucoup plus open. C'est-à-dire? Tu as ton projet, tu as un projet d'émission, tu viens le présenter et on regarde, on y va. On n'hésite pas trop, on ne cherche pas trop. Alors, que feriez-vous, Madame Arwangono, si les autorités béninoises ne vous donnaient pas les autorisations qu'il faut pour tourner? Je dirais tout simplement que c'est vraiment dommage. Je leur demanderais juste d'être un peu plus clément. On parle du Bénin, on parle de notre patrie. Alors, le fait de favoriser les choses, ça hisse le Bénin vraiment haut. On espère qu'ils changent les choses, qu'ils facilitent les choses pour que des Béninoises comme moi, qui vivent ailleurs, des Béninois comme moi, qui ont envie de faire découvrir le Bénin autrement, vraiment qu'ils